Je pense clairement qu'aujourd'hui, il est impossible de se mettre en couple en 2025. Alors, bravo à toutes celles qui ont réussi à être en couple jusque maintenant. Je pense que elles ont réussi parce que c'était pas en 2025. Parce qu'aujourd'hui, je sais pas si c'est parce que c'est Paris, mais on a un choix incroyable. Genre, on a trop de choix et trop de choix tue choix. Donc, à tous les gars sur les applications de dating qui me posent la question, mais qu'est-ce qu'une fille aussi jolie que toi fait célibataire? Eh ben, je l'ai pas choisi, mec. En fait, je tombe que sur des gars, soit qui ne veulent pas s'investir, soit qui sont mariés à leur boulot. Donc, ils te priorisent pas toi, mais leur taf. Ils finissent trop tard, donc ils ont très peu de temps pour toi. Ça, vraiment, je pense que c'est le cas que j'ai le plus. Parce que les mecs ambitieux à Paris, bah, ils sont obligés de l'être, hein, parce qu'il faut vivre ici, en fait. Donc la plupart des mecs qui bossent en finance, ils finissent à 1h du mat, ils n'ont pas de temps pour toi. Ou alors ils sont entrepreneurs, je sais pas, ils montent leur boîte là et ils te font croire que c'est les patrons du CAC 40 là. Soit ils bougent toujours à gauche à droite, mec, tu vois bien que tu peux pas construire une vie avec un mec qui bouge autant en fait. Si déjà il te priorise pas toi, le peu de fois qu'il vient à Paris, c'est mort. Et sinon, ils sont instables émotionnellement. Donc, en règle générale, ce cas-là, ils sortent de longues relations. Il y en a un, il va te dire ah, ça faisait 7 ans que j'étais en couple. L'histoire, c'est que je l'ai demandé en mariage, elle m'a trompée. Du coup, on a dû annuler le mariage. J'ai eu un trauma, ça fait 1 an et demi que je suis célibataire, mais je pense que je m'en suis pas remis. Enfin, il te fait croire il s'en est remis, mais qu'il est quand même pas prêt. Et qu'il veut prioriser sa carrière. Ce que je comprends, hein, mais au bout d'un moment, mec, t'as 36 ans, va falloir te poser, non? Il me dit non, 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 moi, je pense que pendant encore 10 ans, ça va être comme ça. Hein. J'ai dit ah, ok. J'étais prête à t'attendre, mais pas jusque-là quand même. Hein. Donc voilà, en résumé, en 2025, pourquoi on est célibataire? Les mecs ne s'investissent pas, priorité à leur carrière. Ils ont eu un trauma vraiment instable émotionnellement. Voilà. Donc arrêtez de me demander pourquoi je suis célibataire. Merci. Au revoir. Où rencontrer des hommes bien? Où vous trouvez-vous, messieurs, qui avez des bonnes valeurs, qui êtes à peu près équilibrés, sincères et qui avez envie de vous investir dans une belle histoire d'amour? C'est ce que mes copines me demandent en fait régulièrement. J'ai un tas d'amis qui sont géniales, qui sont joyeuses, qui sont épanouies dans leur vie de femme, mais qui souhaiteraient rencontrer des hommes qui s'intéressent vraiment à elles. Et elles me demandent souvent, bah en fait, on les trouve où? Et donc, voilà, si vous avez la réponse, où êtes-vous? Répondez-moi, je pourrais leur répondre. J'entends très souvent dire que les femmes ne sont pas intéressées par les hommes gentils. Mais c'est pas exactement ça. Ce n'est pas la gentillesse le problème. C'est que certaines femmes, évidemment pas toutes, sont attirées par des relations intenses et même parfois instables. Parce qu'elles n'ont jamais appris à s'épanouir dans une relation saine et respectueuse. Et donc elles confondent l'intensité avec l'amour et la stabilité avec l'ennui. Mais soyons clairs, un homme qui est gentil, respectueux, présent, qui a toutes ces qualités, c'est forcément séduisant et très recherché. Et c'est justement pas une faiblesse ou un manque de charme. C'est parfois juste un excès de maturité que certaines femmes ne sont pas prêtes à recevoir. Les meufs célibataires entre 30 et 40 ans qui en peuvent plus des applications de rencontres, je crois que j'ai craqué le code du célibat là, je crois. Pour vous la faire bref, j'ai fait l'acquisition d'un vélo électrique et depuis, je fais tout à vélo. Donc ça fait à peu près une semaine. Je vais au taf, je vais au resto avec mes copines, je vais chez le médecin, je fais mes courses, tout à vélo, tout le temps, et c'est un bonheur, vraiment, hein, surtout là pendant les JO, on adore. Et alors j'ai découvert que déjà, la vie des cyclistes parisiens, c'est comme une autre société à l'intérieur de la société parisienne. C'est très étrange, hein, c'est vraiment, il y a une vibe, hein, les gens se complimentent sur leur vélo, ils se font coucou, oh, excusez-moi et tout, enfin, c'est une vibe. Mais surtout, ça drague. Mais ça drague les meufs, mais comme on s'est jamais fait draguer dans notre vie. C'est-à-dire que vraiment, j'ai le sentiment quand je suis à vélo d'être dans une boîte de nuit, d'avoir 18-19 ans et de draguer comme si tout était possible. Sauf que là, t'es pas bourré, t'as pas la gueule de bois et il fait jour.
Et quand je te dis tu te fais draguer, pas par des mecs pourraves en mode harceleur de rue, etc. Non, on est sur du petit bobo parisien, en tout cas moi c'est ma cam, on est sur du petit bobo parisien qui fait son petit vélo, qui va au taf, au bureau, enfin on est sur du mec correct, on n'est pas sur du mec pourri, tu vois. L'autre jour, je suis au feu rouge, j'attends et je cherche ma route. Je suis là, genre, putain, attends, je sais pas par où passer pour aller là et tout. Et il y a un mec à côté de moi, somme toute très mignon. Et je lui dis, excuse-moi, tu sais par où aller pour aller à cet endroit-là et tout. Et il me dit, ah ouais, alors attends, il y a un chemin plus rapide, tu passes par là et tout. Sinon, il y a un chemin un peu plus joli, un peu plus sympa, mais qui est un peu plus long. Et il me le décrit et tout. Et je suis alors, ah ouais, c'est un peu compliqué, là, je vais pas avoir le temps et tout. Et je dis, ah bah merde, c'est con, ça avait l'air sympa comme chemin. Et il me dit, mais par contre, enfin, si tu veux, on peut échanger nos numéros. Enfin, si ça te dit de faire à l'occasion une balade à vélo, ensemble. Quoi? Attends, ton move de drague, c'est de me proposer une balade à vélo? Mais j'adore! Donnez-en moi plus des balades à vélo. Je vous raconterai à l'occasion mes autres histoires de drague à vélo, mais là, en une semaine, oh mon Dieu, mon ego, il a fait un bond. D'un coup, là, je me sens belle, je me sens désirable, je me sens charmeuse. Non mais, enfin, c'est un délire. Les meufs, là, vraiment, mettez-vous au vélo. Je me rends compte que je suis coincée parce que je ne peux rencontrer littéralement personne. Je m'explique. En gros, s'il y a un mec qui vient m'accoster dans la rue, c'est sûr que je lui dis non. Qui m'intéresse pas, je dis non. Parce que j'aime pas être accostée dans la rue. Et en plus de ça, si tu le fais, que ce soit dans la rue ou n'importe où, je vais me dire, t'as déjà dû le faire plein de fois. Et peut-être que c'est pas vrai, mais je m'en fous, je vais avoir cette impression-là. Et en même temps, sur les applications de rencontres, c'est relativement les mêmes profils, c'est super chiant, etc. Donc on va dire que c'est non aussi. Mais du coup, j'en viens au point, où est-ce qu'on rencontre des gens? Parce que en fait, dans la vie réelle, à moins que vraiment je me dise ok, là je sors dans Paris et je suis archi open si quelqu'un me parle, ce qui arrive relativement jamais, tu vas forcément venir me parler, ça va me déranger. Peu importe la manière dont tu le fais. Je ne suis pas ouverte à rencontrer des gens. Tu viens comme ça, je vais pas être à l'aise. Je vais me sentir un peu agressée. J'aime pas, tu viens me parler, je te connais pas. Parce que ça y est, les applis de rencontre, Hinge, Appen, ce que tu veux, Fruits, machin. Il y a différents profils selon les applis. Rien que le fait que j'ai cette info, déjà, c'est pas bon, tu vois. Donc en fait, à part moi, repérer quelqu'un et aller le voir. Par contre, ça m'est déjà arrivé de voir quelqu'un dans la vie réelle, le chercher et le trouver. Bon, ça fait un peu plus... c'est vrai. Ça fait un peu plus malade, mais cela dit, j'ai vraiment mis 5 minutes à le retrouver, donc ça compte pas, ça fait pas de moi une machin, parce qu'en vrai, en 2 secondes, c'était hyper facilement trouvable. Et vous voyez toutes ces filles qui sont incroyablement belles, genre vraiment quand elles passent, tu te dis mais waouh, elles ont littéralement tout pour elles sont intimidantes, elles prestances, elles ont vraiment tout, et qui sont célibataires. En plus, quand tu leur poses la question, pourquoi t'es célibataire? Carrément, t'as du mal à croire qu'une belle fille comme ça est célibataire. Quand tu leur poses la question, mais pourquoi t'es célibataire? Pourquoi? Tu me dis, t'as aucun mec qui te drague et tout. Elle va juste te dire, non, de toute façon, les garçons, c'est pas pour moi. Et de toute façon, vas-y, être en couple et tout. Et vas-y, flemme et tout. Non, je préfère me concentrer sur moi-même. Elle mento. Les apparences sont trompeuses. Parce que tu les vois comme ça, elles ont confiance et tout. Il y en a, elles ont tout, carrière et tout. Mais en fin de compte, en fait, si elles tombent amoureuses, if they fall for just one man, just one. Peut-être qu'elles font partie des bouffonnes, en fait. Elles peuvent pas se le permettre. Tu peux pas être belle et une bouffonne. En fait, c'est juste pas possible. Dans cette génération, with those men, please. C'est vraiment des gars qui attendent pour le bon. Dire que ce que tu vois, ça doit matcher ce qu'elles ont. Littéralement. En fait, il y a aussi le cœur qui va avec. Ça veut dire qu'en fait, elle a trop d'amour à donner. Elle peut pas donner ça à un bouffon. Elles peuvent pas donner de l'amour et se faire prendre pour une bouffonne. They're not gonna wait for it. They're gonna wait for the right man, the right moment to be happy. C'est littéralement tout le contraire de ce qu'elles peuvent montrer, en fait. C'est-à-dire, tu penses que, ouais, elle est comme ça, elle a pas besoin de personne et tout. Elle a besoin. Mais sauf qu'elle a besoin d'un bon mec tendre et tout, qui va prendre soin d'elle. Un mec qui va pas jouer avec elle. Un mec qui va la traiter comme elle doit être traitée parce qu'elle a cette confiance, donc elle sait comment elle doit être traitée. Et de l'amour, elles en ont à donner. Et juste, they have to wait for it. They have to wait, cause les temps sont durs. Elles veulent une seule chose. Donner de l'amour, recevoir de l'amour, vivre leur petite relation et tout. Intelligente, t'es belle, t'as confiance, tu es pas folle. Parce que pour flirter ou pour avoir un plan C, elles peuvent l'avoir. But they want the right thing. They want something deep, something emotional, something worth it. So, they're gonna wait for it. That's all. Tu veux que je te parle sérieux ou pas? Parce que moi, je suis un gars, je sais ce qu'il pense. Et là, je vais être honnête avec toi. Il en a rien. Tu vois là, carrément, bloque-le. Ou non, bloque-le. Parle même pas avec lui. Genre là, il a même pas un peu pour projet de te marier, hein. La tête que là, il se fout de ta gueule. Il en a rien à
rien à faire. Que toi, t'es là, tu souris derrière ce message, t'embobines un peu ses paroles, t'y crois, t'es là. Hé, il est en train de te baratiner. Il s'en colle. Mais moi, je te dis la vérité, après, tu fais comme tu veux. Moi, je t'ai prévenu. T'as eu? Là, moi, tu m'as dit de dire ce que je pensais, je t'ai dit ce que je pensais. Je suis un gars, je sais. Une meuf, t'es là, tu veux la marier, tu lui parles que la nuit, mais toi aussi, wesh. Réveille-toi. Que tu vas lui donner ce qu'il veut, il va se tailler. Lui, il veut juste son, tu vois, il veut juste son coup. Il veut juste te poutchou, ma gueule, frère. Il veut juste son plan. C'est tout ce qu'il veut. Ah, t'es son coup, genre. Non, franchement, tu vas revenir. Tu vas me dire. Tu vas me raconter. Moi, je t'ai prévenu, hein. J'ai fait mon travail de pote, je t'ai prévenu. Maintenant, tu fais ce que tu veux. Je sais pas si c'est une chance, mais je trouve que c'est une chance d'avoir des amis assez crus. Et comme d'hab, je vous attends sur Snapchat, mes stars. Bisous. Je donnerai plus jamais la chance à un homme que de base je n'aimais pas, pour lequel de base je n'étais pas attirée. Plus